Merci beaucoup, Gaëtane. On en parle avec notre invité, Patrick Bénézy. Bonjour, vous êtes éleveur de bovins dans le Cantal, vice-président de la FNSEA. Alors, dans un premier temps, votre réaction quant à cette annonce de la présidente de la Commission européenne. Elle annonce qu'un accord a été trouvé avec les pays du Mercosur et selon elle, il sera gagnant-gagnant. Bonjour. Tout d'abord, nous, on constate une trahison de la part de la Commission européenne et de sa présidente. C'est quelque chose qui est pour nous, on le prend comme un coup de couteau dans le dos. Alors pas seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour la représentation politique qui s'exprimait très fortement en France, mais aussi dans les autres pays. C'est tous les agriculteurs européens qui sont trahis, mais au-delà, c'est les consommateurs et les citoyens, puisqu'on sait que ce qui est produit dans ces pays ne respecte aucune de nos normes. Donc aujourd'hui, la crédibilité de la présidente de la Commission européenne est en question, il faut quand même le dire, et elle va au-delà de son mandat parce que moi j'irai plus loin dans ce qui a été dit. On n'est pas encore à la majorité qualifiée. Pour qu'il y ait une majorité qualifiée, pour qu'il y ait une procédure majorité qualifiée, il faut encore que la Commission arrive à faire tomber le droit de veto qu'ont l'ensemble des États membres. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, l'accord n'est pas scindé. Le mandat de négociation qui a été donné à la Commission européenne prévoit que chaque État membre doit se positionner et tous les parlements nationaux. Et Madame van der Leyen va acter cet accord alors que un État membre, notamment la France, avec la voix de ses deux parlements, le Sénat et nos députés, se sont opposés à l'unanimité. Vous l'avez L'unanimité, dit, à l'heure où Patrick on Bénézy, pense. la France est complètement contre cet accord. Toute la classe politique Oui, quasiment est contre cet accord, mais elle mais n'est ça pas veut la seule. Il dire. y a aussi l'Italie, il y a aussi la Pologne, donc Alors, peut-être que ça ne sera pas ratifié. Alors, effectivement, mais même avant d'avoir des alliés, et effectivement, on en a de plus en plus, parce que tous les agriculteurs européens sont opposés à cet accord. Les agriculteurs allemands aussi, ils ne veulent pas être bradés contre quelques Mercedes, ou même des Mercedes qui seront peut-être pas produites en Allemagne et produites là-bas. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux influences qui ont abouti à une Commission européenne qui est en train de se dévoyer et qui n'a rien à faire normalement à Montevideo aujourd'hui par rapport à tout ce qui a été dit. C'est une Commission européenne qui D'un mot, renie le Patrick mandat Bénézy, politique qui lui a été d'un mot, donné. est-ce que vous allez maintenir la pression en faisant des actions dans les semaines à venir? Alors plus que jamais, bien évidemment, mais dans un premier temps, nous, ce qu'on souhaite, c'est que dans les heures qui viennent, le chef de l'État signifie, puisque c'est son droit et son pouvoir, et il en a la légitimité avec notamment la position des deux assemblées au niveau du refus de cet accord, signifie son droit de veto d'ores et déjà et fasse en sorte que la procédure s'arrête et soit stoppée, parce qu'effectivement, la Commission va essayer d'amuser tout le monde pendant plusieurs mois, s'asseoir sur les mandats démocratiques qui lui ont été donnés. Et à un moment donné, il faut que le politique dise stop à une commission qui aujourd'hui a perdu la totalité de son crédit. C'est un mauvais coup pour l'Europe d'ailleurs. On est au niveau des agriculteurs très européens, mais là effectivement, quand on voit qu'on nous brade pour pas grand-chose et qu'on brade l'alimentation européenne, qu'on est prêt à trahir les agriculteurs, les éleveurs, les citoyens, les consommateurs. On est extrêmement furieux et on espère que tout ça va s'arrêter très rapidement. Merci beaucoup, Patrick Bénézy, d'avoir été en direct avec nous. On en parle avec vous, Alexis Cuvillier du service.